Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure, et j'accueille mes débatteurs. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demureux. Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir Michel Fayad. Bonsoir. Je suis particulièrement ravie de vous accueillir ce soir parce que vous avez vu l'actualité au sujet de cette reconnaissance de l'État de Palestine est très riche ce soir. Benyamin Netanyahou, on s'en doutait, mais enfin réagit très vertement. Il prévient qu'il n'y aura jamais d'État et puis il prévient surtout qu'il risque d'étendre la colonisation en Cisjordanie, ce à quoi l'Égypte, les Émirats arabes, je crois, unis, menacent de rompre l'accord d'Abdallah, et ça serait très grave. On en parlera avec vous. Mais tout d'abord, mon invité, le professeur Bruno Dubois, professeur de neurologie à l'hôpital Salpêtrière, membre de l'Académie nationale de médecine, est avec nous. Bonsoir, professeur Dubois. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir puisque nous sommes le 21 septembre et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. C'est important de s'arrêter un moment sur cette maladie car elle touche plus d'1 million de personnes. On en parle assez peu. Où est-ce qu'on en est, professeur? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Je sais qu'on a eu plusieurs plans, mais comme je le disais, on y fait peu cas, malheureusement, dans les médias, et c'était intéressant de vous entendre ce soir. Justement. Écoutez, parlons-en. Vous avez raison, 1 million de patients, de personnes touchées, mais en réalité, 3 millions si on y ajoute, bien sûr, les aidants proches. Donc, c'est vraiment un vrai problème, et je sais qu'il y a un rapport du Haut Conseil de santé publique qui est indiqué que le coût annuel de cette maladie d'Alzheimer en France est de 32 milliards, si l'on inclut aussi, bien sûr, les coûts indirects. Donc, c'est 32 milliards, c'est un chiffre qui aujourd'hui nous parle beaucoup pour des raisons bien évidentes, mais ça montre l'importance que représente cette maladie, parce que, il faut le rappeler, parce qu'elle est la conséquence du vieillissement de la population, et tant mieux, c'est une chance, c'est une conquête, mais aussi c'est un défi. C'est un défi, nous sommes confrontés à un tsunami. Et il faut se tenir prêt, il faut bien sûr soutenir la recherche, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs avec le lancement d'un nouveau bâtiment de recherche à la Salpêtrière qui s'appelle le CERMAD et qui va démarrer l'année prochaine, et on vient de faire l'annonce de la création de ce bâtiment. Oui, voilà. Le CERMAD, c'est vous l'avez dit, un centre de recherche de pointe qui va accueillir des patients. Voilà, l'idée, si vous voulez, c'est de créer, c'est un bâtiment qui est un peu révolutionnaire parce que on y accueillera des patients, non pas pour le soin, mais pour la recherche, parce que je suis convaincu, et nous sommes convaincus, qu'aujourd'hui, c'est chez le patient qu'il faut chercher, car nous avons la possibilité d'investiguer ces maladies grâce aux biomarqueurs. Et c'est là qu'il faut aller. Il faut aller chez le patient, il faut faire des bases de données très importantes pour essayer de comprendre et de dégager ce qu'on appelle des algorithmes de prédiction, notamment prédiction diagnostique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces biomarqueurs sont déjà présents alors que les symptômes ne sont pas encore là. Donc on va pouvoir, grâce à ces marqueurs, probablement repérer les gens qui sont à très haut risque et avoir des stratégies de prévention, notamment avec des consignes et des mesures de vie, mais aussi peut-être avec des médicaments qui nettoient les lésions. Professeur, pardonnez-moi, vous dites des biomarqueurs, là, ce sont quoi, des lésions déjà présentes, c'est ça? Exactement. Elles sont là combien de temps avant? Voilà. Alors les lésions de ces maladies sont dans le cerveau des patients. Malheureusement, on ne pouvait pas accéder à la connaissance de ces lésions du vivant des patients, et on ne pouvait travailler sur ces maladies que lorsque malheureusement les sujets étaient décédés. Aujourd'hui, on a dans le sang, peut-être, tout au moins dans le liquide céphalorachidien certainement, mais aussi peut-être dans l'avenir, dans un avenir très proche, dans le sang, la possibilité d'avoir des marqueurs, c'est-à-dire des substances qui sont associées à la présence des lésions dans le cerveau. Donc aujourd'hui, on peut progresser, si vous voulez, dans la connaissance de ces maladies, d'autant plus que ces fameux marqueurs sont présents, semble-t-il, longtemps avant que les symptômes n'arrivent. Combien de temps? On considère qu'il y a probablement 10 à 15 ans pendant lesquels on doit pouvoir repérer la présence de ces marqueurs, et donc, si vous voulez, faire une sorte de stratégie préventive par rapport à ces sujets normaux qui ont des lésions
mais pas encore les symptômes. D'où l'idée de travailler sur ces sujets, de suivre des cohortes, de dégager des algorithmes de prédiction. C'est toute la problématique du CERMAD, ce nouveau centre qui va être créé à la Salpêtrière. Professeur Bruno Dubois, comment sait-on, alors c'est pas encore ouvert, puisque vous l'avez dit, les travaux débuteront dans les prochains mois pour, je crois, une inauguration visée en mars 2027. Comment savoir si on doit venir vous voir? Quels sont les premiers signes d'alerte? Vous avez dit 10 à 15 ans, ces lésions peuvent être présentes, mais comment savoir qu'on les a, ces lésions? Alors, la maladie d'Alzheimer, ça commence essentiellement par les troubles de la mémoire. Et la difficulté face à laquelle nous sommes confrontés chez les gens qui se plaignent de leur mémoire, c'est que, et heureusement, dans l'immense majorité des cas, ces troubles de mémoire sont pas du tout inquiétants, ils sont tout à fait banals. Pourquoi? Mais bien sûr, parce qu'à partir de 60 ans, tout le monde se plaint de sa mémoire, parce qu'on a des troubles de l'attention, on ne fait pas attention où on pose ses lunettes, on ne fait pas attention où on a mis son journal, ses clés, etc. Et donc, en permanence, on est confronté à ce qu'on croit être des troubles de mémoire. Non, c'est pas des troubles de mémoire, ce sont des troubles de l'attention. On n'a pas fait attention parce que c'est pas important où est-ce que j'ai posé mes clés, mon journal ou mes lunettes. En revanche, ce qui est important, c'est de se rappeler des choses qui sont signifiantes. C'est-à-dire la et d'un ami proche, le deuil d'un cousin ou je ne sais quoi. Et là, c'est là qu'on va pouvoir faire la part des choses entre la plainte de mémoire banale que l'on a tous à partir d'un certain âge parce que nos capacités attentionnelles diminuent, parce qu'on a des troubles du sommeil, parce que on prend certains médicaments qui peuvent interagir avec les capacités attentionnelles, et d'un autre côté, le trouble de mémoire qui signe la maladie d'Alzheimer. Alors quel est ce signe de la maladie d'Alzheimer? Ce sont des troubles de mémoire très particuliers, c'est-à-dire la difficulté d'enregistrer des informations nouvelles, parce qu'il y a une maladie de l'hippocampe. Et dans l'Alzheimer, on a montré qu'il y avait une atteinte précoce de cette porte qui ouvre la banque du cerveau. Et quand la porte est fermée parce que l'hippocampe est malade, eh bien on ne peut plus rentrer d'informations nouvelles dans le cerveau. Et c'est le paradoxe de ces patients qui nous sont amenés par des familles et qui nous disent, mais écoutez, ça ne doit pas être bien grave, s'il se rappelle du nom de sa maîtresse d'école, très bien, mais est-ce qu'il se rappelle ce qu'il a eu à dîner hier soir? Non, mais s'il se rappelle, vous voyez, et là il y a une sorte de difficulté à comprendre que dans la maladie d'Alzheimer, c'est surtout la difficulté de se rappeler d'informations récentes, parce que le système de mémoire ne fonctionne plus. Oui. Et quels sont les facteurs de risque si vous deviez vous adresser à nos auditeurs? Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir justement cette maladie? Alors vous avez raison, c'est une très bonne question parce qu'il y a depuis quelques années des rapports qui montrent qu'il y a quand même des possibilités de retarder l'entrée dans la maladie. Il y a une sorte de prévention simplement par des consignes de bonne conduite, je dirais. Pourquoi? Parce que, sans être certain que ça agisse directement sur la maladie elle-même, je pense que ces facteurs dont on va parler ont un effet bénéfique sur la circulation cérébrale et donc vont retarder, si vous voulez, les conséquences des lésions qu'on a par ailleurs. Alors, quels sont c'est tout ce qui permet d'avoir une bonne oxygénation cérébrale, c'est-à-dire ça va être bien sûr de lutter contre ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, c'est tout ce qui abîme le système cardiovasculaire, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le surpoids, la sédentarité, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire du sport. Le sport, c'est bon d'une façon générale et c'est bon aussi pour l'oxygénation du cerveau. La même chose finalement que pour toutes les maladies, professeur, finalement. On entend souvent ces... Vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est important de le rappeler, de même que l'alimentation, de même que la stimulation cognitive. Et vous savez, le cerveau, j'ai coutume de le dire, c'est un peu trivial, mais c'est une machine qui traite de l'information. Donc il faut lui donner de l'information, et si on lui donne pas de l'information, il s'étiole, comme une plante qu'on n'arrose pas. Il faut l'arroser, il faut lire, il faut travailler, exercer sa mémoire. Il faut faire marcher son cerveau. Voilà. Aujourd'hui, où en est-on des traitements une fois que cette maladie s'est déclarée? Est-ce qu'il y a des traitements malgré tout efficaces? Alors, je vais vous annoncer quand même une nouvelle intéressante, c'est que les derniers médicaments qui sont développés dans cette maladie sont des médicaments qui nettoient les fameuses lésions dont je vous ai parlé. Et c'est intéressant parce que ces biomarqueurs nous donnent cette information-là et on peut visualiser maintenant du vivant des gens le nettoyage des lésions dans le cerveau avec des examens qu'on appelle le PET scan. Et quand on
on introduit ces médicaments dans les études qu'on a faites à la Salpêtrière notamment, et 1 an et demi après, on voit que les lésions ont disparu jusqu'à 80%. Donc c'est un résultat passionnant, sauf que malheureusement, il n'y a pas un effet aussi spectaculaire sur les symptômes. Bon, alors pourquoi? Alors c'est toute la question. Notre interprétation, c'est parce que pour l'instant, ces médicaments sont essayés chez des patients qui sont un peu trop avancés dans leur maladie. Et effectivement, en prenant des patients un peu plus précoces au début de la maladie, on commence à avoir des premiers résultats. Et c'est ce fameux Leqembi, ce fameux médicament qui est autorisé en Europe et qui vient d'être un peu bloqué par l'HAS en accès précoce. Mais bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais ça y est, c'est un médicament qui commence à agir sur les symptômes, il ralentit la progression de la maladie. C'est pas considérable, mais il ralentit un peu l'évolution. Bon, il a des effets secondaires, donc il faut bien choisir les patients. Donc tout ça, c'est en discussion et j'espère qu'on pourra bientôt ou un jour en bénéficier en France. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ça progresse. On a effectivement des médicaments qui ont un effet très spectaculaire sur les lésions. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit au début, ça valide tout le concept que j'essaie de développer dans le CERMAD, c'est-à-dire d'essayer de repérer les gens qui sont à risque, peut-être pas encore malades, je dirais, pour les faire bénéficier de ces médicaments quand on aura prouvé qu'ils peuvent retarder l'arrivée de la maladie. Parce que c'est vrai qu'on parlait, Alexandre Maréchal qui veut vous interroger, on parlait des chiffres. Hein. J'ai lu dans votre communiqué qu'il y aurait 55 millions de malades dans le monde à l'horizon 2050. C'est vrai que c'est énorme. Alexandre Malafaille, vous voulez vous adresser au professeur Bruno Dubois? Oui, bonjour professeur. Tout d'abord, bravo pour ce que vous faites. C'est remarquable et j'allais dire très encourageant. Vous évoquez le mot de tsunami tout à l'heure pour parler de ce qui se passe avec la maladie d'Alzheimer aujourd'hui en France. Je regardais en vous écoutant quelques chiffres sur Internet qui laissaient penser qu'a priori on allait quasiment doubler d'ici 2050 le nombre de malades. Premièrement, est-ce que vous pensez malgré tout qu'on peut atténuer ces tendances compte tenu des progrès que vous évoquez? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'on est capable de faire face en termes de dépendance, de prise en charge de tout ce que cela représente en termes de difficultés humaines, quoi? Merci pour ces questions. Je pense qu'effectivement, on va dans des stratégies de prévention et on va essayer de retarder l'entrée ou de diminuer l'impact de cette maladie. Ça, c'est le premier point. Vous avez raison. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quand même des mesures d'accompagnement et récemment, le ministère vient d'annoncer un nouveau plan des maladies neurodégénératives et notamment de la maladie d'Alzheimer qui donne quand même des moyens vraiment significatifs à la fois dans le maintien au domicile, mais aussi dans les structures de diagnostic, puisque je vous le rappelle, cette maladie n'est pas encore suffisamment diagnostiquée. On considère que moins de la moitié des patients sont reconnus. Ce qui est dommage, parce que le repérage précoce permet, si vous voulez, l'inscription des patients dans une filière de prise en charge de qualité, et c'est très important qu'ils soient repérés précocement. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Mais comment les mettre en place? Pardonnez-moi, c'est 1 sur 2, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est vrai que j'imagine que pour vous, c'est un véritable problème, ça. Mais vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut travailler sur des outils de repérage, et on travaille justement là-dessus avec ces troubles de mémoire dont j'ai parlé qui sont assez spécifiques. Il faut former les médecins à cette problématique de la mémoire qui est compliquée, qui est très compliqué, justement. On l'a dit tout à l'heure, tous les patients après 60 ans, 65 ans, je suis le premier à m'en plaindre, se plaignent de leur mémoire. Et là-dessus, si vous voulez, très peu ont une maladie d'Alzheimer. Donc il faut faire ce tri, et ce tri est très difficile et nécessite une bonne connaissance du fonctionnement du cerveau et la nature des troubles de mémoire spécifiques de cette maladie. Merci, professeur Bruno Dubois, professeur de neurologie, je le rappelle, à l'hôpital Salpêtrière, membre de l'Académie nationale de médecine. Et vous allez donc lancer, et c'est une bonne chose, ce centre de recherche de pointe sur les maladies du cerveau, le CERMAD, dont les travaux débuteront dans les prochains mois pour une inauguration visée en mars 2027. Et j'espère que vous viendrez régulièrement nous parler effectivement de cette maladie qui va toucher, on le disait, plus de 55 millions de personnes d'ici 2050 dans le monde. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et restez avec nous dans quelques instants. On va retrouver nos débatteurs, Alexandre Malafaille et Michel Fayad. On va parler évidemment de cette escalade, ce moment vraiment de tension intense entre Israël et la France et les autres pays aussi occidentaux qui reconnaissent l'État de Palestine. Juste après le journal de Maël Laurent, dans quelques instants.